ce qu'il faut retenir de cette année, on a effectivement beaucoup à gagner en utilisant des variétés résistantes. C'est sûr qu'il est plus facile de trouver une variété résistante au piétin et puis voir à la fusa à la fin. Comme ça, on peut mieux contrôler avec un ou deux traitements bien positionnés la septoriose. C'est plus facile. Donc on associe au maximum triazole, prochlorase et chlorothalonil, quand le mélange est permis bien sûr. Le prochlorase, nous on est plutôt à dire à mettre un seul prochlorase, il est efficace sur la majorité des souches présentes, les fameuses tri R6, R7, là, mais sauf que il risque de s'user rapidement si tout le monde en fait 2 ou 3. Donc on peut très bien commencer avec du prochlorase à 1 ou 2 nœuds et puis on peut en mettre jusque sur les épis. Il nous paraît peut-être pas judicieux d'en abuser. Pareil, un carboxamide, pour l'instant c'est facile, vous n'en avez qu'un, c'est que le bel, mais d'ici quelques années il y en aura plusieurs, donc il faut essayer de les conserver le plus possible. Et puis le chlorothalonil a encore et toujours son utilité, où on n'aura pas de problème de résistance. Dernier point, c'est sur la fameuse utilité de la strobilurine. 50 grammes de strobilurine dans le programme sont souvent rentabilisés, je ne vais pas dire toujours, mais il y a toujours un cortège de maladies, on va dire secondaires, un peu de rouille, un peu d'helminto dans les blessures blés. Bon alors combien on met en termes de protection? Ce graphique-là vous connaissez maintenant, on l'a juste réactualisé avec les résultats de l'année. C'est vrai que les points bleus foncés ici, ce sont les optima de dépenses fongicides qu'il fallait faire cette année, entre guillemets. Quand on a une nuisibilité de l'ordre de 5-10 quintaux, c'est vrai qu'on s'en sort bien, on peut s'en sortir correctement avec 30 ou 40 euros. On vous propose de repartir sur une nuisibilité de l'ordre de 15-20 quintaux. Ici, à peu près une quinzaine de quintaux dans l'Aisne, c'est à peu près ce qu'on a. Avec des variétés tolérantes, vous pouvez partir sur même un peu moins de 10 quintaux et sur des variétés plus sensibles, monter une vingtaine. Si je prends 20 quintaux, en gros, sur septoriose, il faudrait dépenser pas plus que 60, 65, 70 euros. Donc voilà quelques propositions de programme. En gros, ça suit cette logique-là. Je vais détailler un petit peu, mais on peut faire du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 traitements, c'est comme on veut. On parlera le topo juste après la pause de bas volume. Je vais juste vous proposer un peu la logique, après vous ferez comme vous voulez chez vous. Quand je disais ici une nuisibilité de 10 quintaux, donc ça peut être ici avec une variété de secteur avec une variété tolérante, en 2 passages, ici aux alentours de la dernière feuille, et puis si on veut faire la fusariose à floraison, on peut s'en sortir très bien avec 2 passages. Sinon, la stratégie la plus sécuritaire, entre guillemets, c'est 3. Et vous voyez que le fait de passer de 12 à 17 euros, ici, globalement, ça fait quasiment augmenter le litrage par passage de 0,1 litre à chaque fois, quoi. Rien que le prix du blé, ici, fait augmenter la facture, entre guillemets. Bon, voilà rapidement ce qu'on pourrait vous proposer en termes de programme. Donc ici, je pars, si on essaye de se concentrer sur la septo et la fusariose, donc toutes ces cases. Le chlorothalonil garde sa place, c'est peut-être mieux de le mettre en T1, et dans ce cas-là, si on commence ici avec un Ménara ou introduit dans un Citadel, derrière on pourra revenir au niveau du T2 à dernière feuille avec un prochlorase associé à une triazole. Donc il y a de l'opus, il y a du bel. On peut faire un Joao prochlorase aussi, qui est plus intéressant à faire qu'un Joao tout seul, ou un Fandango. Vous pouvez faire ici un Fandango Pyros si vous n'avez pas de Joao. On peut éventuellement rajouter une strobilurine soit en T2, soit en T3 aussi. Voilà différentes manières d'alterner et d'associer les matières actives. Donc ça, ce sont des programmes plutôt, on va dire, vous voyez, ça fait à peu près une soixantaine, 65, 70 euros, avec une demi-dose ici de Sunorg ou un Joao 0,3, ça suffit largement pour faire la septo de fin de cycle. On peut y rajouter, s'il y a d'autres maladies, une strobilurine, mais ça suffit. Alors si je veux prendre en compte la fusariose, là je suis obligé d'augmenter mes doses, passer un Sunorg à 0,8, l'épopée, il faut que je mette au moins 1,2 litre effectivement. Le Joao, c'est au moins 0,5 si on veut vraiment faire la fusa correctement. Sinon, on dit qu'on fait que la septo, ça suffit, quoi. Et donc on peut rajouter du coup le Prosaro. Moi le Prosaro, c'est plutôt si vous prenez en compte la fusa, sinon restez un produit un peu plus simple. Vaut mieux juste du Joao tout seul s'il n'y a que de la septo. S'il y a de la fusa, effectivement le Prosaro est plus valorisé. Et puis il y a toujours les cases si risque piétin ou risque oïdium.
Dans ce cas-là, vous avez, avec le piétin, on a le Flexity, la métraphénone, qu'on retrouve là, ou dans le Ceando, le Capalo. Alors les prix ont quand même pas mal baissé de ces produits-là, ce qui fait que d'habitude on devait rajouter une vingtaine d'euros pour faire le piétin. Maintenant, on est entre 10 et 20 euros. Donc ça revient un peu moins cher qu'il y a même encore un an ou deux. L'Oidium, il faut rajouter en gros une vingtaine d'euros. Si vous rajoutez du Flexity ou du Talando ou du Nisodium, ça fait une vingtaine d'euros de plus à ajouter. Donc, ce qui fait qu'on essaye de choisir d'autres solutions un peu moins percutantes sur Septo, mais qui permettent de tenir un petit peu la facture.